Au nom, au nom du comité socioculturel et mandaté par la présidente du comité socioculturel, Mme Linda Lafontaine, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse au cours de laquelle nous avons pour objectif de vous parler de deux événements qui sont liés l'un à l'autre, à savoir la Journée de la culture du 27 septembre, qui marqua le lancement des activités automnales à l'église de l'Île-du-Pas, et de façon plus générale, on peut dire même à l'Île-du-Pas, et de vous présenter la programmation de la toute première saison entièrement organisée par le comité socioculturel des Îles-du-Pas-Ziens. Excusez-moi, c'est parce que c'est un mot auquel je suis peu habitué. Et comme un peu tout le monde dans le comité, à chaque fois qu'on en parle, on a de la difficulté à l'utiliser. Les Îles-du-Pas-Ziens. Hein? C'est bien, hein? Ziens. C'est un seul S. J'ai appris ça il y a 15 jours. J'en mettais toujours deux. Des fois trois. Alors, écoutez, encore une fois, je vous souhaite la meilleure des bienvenues à cette petite rencontre. Je vous remercie d'être là en aussi grand nombre en dépit de la froidure que j'adore. Sans plus tarder, on va vous présenter tout d'abord, je vais le faire en compagnie de François Drainville, le maire de l'Île-du-Pas. Nous allons vous présenter la programmation de la journée du 27 septembre. Ça s'inscrit dans le cadre des Journées de la culture. Et nous avons pensé en faire une journée au cours de laquelle l'Île-du-Pas va vivre au rythme de la culture. Une journée au cours de laquelle on va vous présenter divers événements dont on vous parle dans quelques secondes. Et surtout une journée au cours de laquelle on va lancer officiellement la saison. Même les outardes sont ici, n'est-ce pas merveilleux? Mon Dieu, ça devient de la poésie, là. C'est une journée donc au cours de laquelle on va lancer officiellement la saison automnale des activités culturelles à l'église de l'Île-du-Pas. Cette journée du 27 septembre va s'amorcer en fin de matinée, plus exactement à 11 h, sur les terrains, les sentiers plus exactement, de la Cirbie. Que tout le monde dans la région connaît bien. Là. Bon, pour les gens qui connaissent moins bien, il s'agit de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et de ses îles, qui est située en partie sur l'île de la Commune et en majeure partie sur l'île du Mitan, qui fait partie de la municipalité de l'Île-du-Pas. Et dans un esprit de collaboration entre les organismes de l'Île-du-Pas, le conseil d'administration de la Cirbie a accepté de participer à cette journée en organisant un après-midi complet qui s'intitule Art et nature, qui est représenté par cette affiche. Qu'est-ce que c'est que cette demi-journée Art et nature? C'est un après-midi au cours duquel des artistes dont les noms vous sont dévoilés plus tard, vont se retrouver sur les sentiers de la Cirbie, vont peindre, sculpter, rencontrer les gens, discuter avec eux. Et il y a aussi un événement un peu particulier à l'intérieur de cet événement, c'est que Mme Lise Arcan de l'Île-du-Pas, qui va à ce moment-là jouer un rôle d'animatrice en art visuel, va permettre aux visiteurs de peindre un peu à l'image des artistes qui sont là. Et ce que ces gens-là vont produire risque de se retrouver éventuellement dans la décoration de l'église de l'Île-du-Pas. Alors donc, c'est un bel événement, je pense, au cours duquel, donc, je le répète parce que c'est important, des artistes sont sur place, sont là pour jaser avec vous, produire des œuvres, puis éventuellement, pourquoi ne pas le dire, en vendre aux gens qui sont intéressés. Et pendant ce temps-là, Léopold nous fait de la bonne pizza dans notre beau four à pain. Alors donc, je vous invite à être là. Ensuite de ça, à 17 h, aura lieu l'inauguration officielle du four à pain communautaire qui se trouve derrière moi, dont tantôt Mme Fleurette Joinville va vous parler davantage.
C'est Linda qui va en parler. C'est le projet de Linda et de Marcelo. Alors, vous en entendez davantage parler tantôt. Et par la suite, il y aura un souper. Et au cours de ce souper, Mme Danielle Martineau, à 18h15, non, à 18h30, je m'excuse, va animer des ateliers. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Mme Danielle Martineau est une femme extraordinaire qui a consacré les 25 dernières années de sa vie à effectuer des recherches sur un homme qui est originaire de Saint-Cuthbert, qui se nomme Adélard Lambert, qui a constitué un des plus importants fonds d'archives sur le patrimoine des francophones en Amérique, un patrimoine de chansons, de textes, de légendes, de récits, de contes et même de jeux auxquels jouaient les enfants de nos ancêtres. Et Mme Martineau va animer des activités en se fondant sur ses recherches au sujet d'Adélard Lambert. Lorsque tout ça sera terminé, donc le souper, l'animation de Mme Martineau, nous allons recevoir un très beau cadeau de la municipalité de l'Île-du-Pas. Et pour vous en parler, je laisse la parole à M. François Dainville, maire de l'Île-du-Pas. Merci, Réal. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre pour cette conférence de presse. Je veux saluer la présence de celle que j'appelle notre ange culturel, ici à l'Île-du-Pas, de Mme Marie-Julie Asselin, qui s'occupe de la culture à la MRC de façon merveilleuse et qui nous appuie dans tous nos projets. Merci d'être là, Marie-Julie, pour nous et de nous aider dans l'avancement de nos projets. Bon, en fait, le conseil municipal désire grandement appuyer ce développement culturel ici à l'Île-du-Pas. Ça nous tient à cœur. On a plein de talents fabuleux à l'Île-du-Pas, ici. On veut les faire connaître. Et on s'engage à soutenir le comité socioculturel dans sa démarche de développement. L'idée que j'ai eue le printemps dernier, quand j'ai parlé à Réal de ça, il a dit oui, ça a bien du bon sens, c'est d'offrir notre participation lors de cette journée de la culture en offrant aux gens, gratuitement, je le dis, un spectacle. Mais un spectacle que j'ai appelé coup de cœur. Ce sera un artiste ou, pour les années qui viennent, des artistes pour lesquels j'ai eu personnellement des coups de cœur en les découvrant sur scène et à les inviter à donner un spectacle ici à l'Île-du-Pas gratuit lors de cette journée de culture, celle du 27 septembre, samedi le 27 septembre. Le spectacle aura lieu à 20h, oui, et sera le moment culminant de cette journée pour lancer notre saison culturelle 2014-2015. J'ai eu, il y a de cela plusieurs années, un grand coup de cœur pour un artiste québécois, auteur, compositeur, interprète, qui est peu connu du milieu des gens plus qui ne sont pas du milieu artistique, mais qui est très connu du milieu artistique. C'est un auteur, compositeur, interprète qui écrit pour plein d'artistes connus, du nom de Christian Sbroka. Et j'ai tenu à l'inviter premièrement à ce premier spectacle-là. Il ne fait pas beaucoup de spectacles. Il n'a plus le temps d'en faire, mais il dit, regarde, je vais t'en monter un spectacle pour justement en faire profiter les gens. Et là, il est venu plein d'idées. Alors, en grande première, je dirais, il va nous présenter avec lui sur scène Mlle Gabriella, qui est une artiste montante dont vous entendrez certainement parler. Si vous écoutez mardi prochain Rouge FM avec Marina, on va parler du spectacle qu'elle va donner ici. Ensuite de ça, ils vont être accompagnés sur scène par un quatuor à cordes, le quatuor Orphée. Tout ça pour le délice auditif. Et je vous le dis, là, ça va être un bon show pour le délice auditif des gens qui vont avoir le plaisir d'être ici. Les billets seront disponibles prochainement. J'ose m'avancer en disant, vous allez pouvoir en réserver. Ils sont gratuits, je le redis. Vous allez pouvoir les réserver en appelant au centre communautaire. Notre directrice générale que je salue. Bonjour Sylvie. 836-79. Et ou sinon chez moi.
au 836-7843. Merci, mon amour, de participer. Alors, vous n'aurez qu'à réserver des billets, OK? Et ce sera votre façon de participer au développement culturel ici à l'île du Pas, en venant participer à cette journée, non seulement à ce spectacle, mais à cette journée tout entière qui sera, j'en suis sûr, déjà une grande réussite. Alors, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on va se revoir le 27 au soir prochain ou le 27 tout au long de la journée. Il y a de la place pour 225 personnes. Donc, 225 billets d'offerts à partir du début de la semaine prochaine. On vous attend en grand nombre. Merci. Merci, François. Pour la suite des choses, bien, en compagnie de Mme Linda Lafontaine, nous allons vous dire quelques mots au sujet de la programmation d'automne. Juste une petite chose, si les gens veulent commencer à discuter, Oui, avant que ça refroidisse, là, savez, prenez une pointe de pizza. si vous avez le goût de goûter à la pizza de M. Léopold, C'est le temps. c'est le temps, allez-y, elle est chaude, elle est bonne. On le sait, on les a goûtées, nous. Allez-y. Et il y a également du vin, de la bière, des boissons gazeuses. Alors, allez-y, vous êtes les bienvenus. Mais, On a des coupons de McDo. et tout en mangeant, On va vous raconter quelque on va vous raconter une belle histoire. Celle de l'automne 2014 à l'île du Pas. Tantôt, j'ai parlé d'activité. C'est un terme un peu généraliste. J'ai parlé d'activité parce qu'il y avait deux types d'événements, c'est-à-dire, dans un premier temps, des cours qui sont offerts et des spectacles. Je vais laisser à Linda le soin de vous parler des cours qui sont offerts à l'église de l'île du Pas durant la saison. Et par la suite, je vous fais une petite liste des spectacles que nous allons présenter au cours de l'automne. Bonjour tout le monde. Pour commencer, écoutez, on a une belle programmation de cours. On a 4 cours qu'on a inscrits. Il s'agit du Zumba avec Mme Mélanie Etier. Il y a le Zumba Gold pour les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes qui ont besoin d'un entraînement en douceur. Ce sera le lundi de 13h à 14h. Et nous aurons aussi un Zumba Fitness pour les personnes à partir de 12 ans et plus qui, eux, seront en fin d'après-midi à 16h30. Nous aurons aussi du Tai Chi avec M. Pierre Lanois. Ce sera les lundis soirs. C'est une nouveauté. Avant, c'était le jour. Maintenant, ce sera le soir, le Tai Chi. Ça sera 10 cours, donc 8 cours de 1 heure et 2 cours d'1h30 à partir de 19h15 tous les lundis. Suite à ça, on a Mme Lise Arcan qui va donner les ateliers de Mamili. C'est Mme Arcan qui est enseignante en arts plastiques, qui a pris sa retraite à l'île du Pas. C'est un beau petit coin prendre sa retraite, ça, Mme Arcan. Alors, elle va donner des ateliers de créatifs d'art plastique, faire de la peinture, de l'acrylique, des collages, des bricolages. C'est pour les enfants de 5 ans à 12 ans. Ce sera les samedis matins de 10h à 11h30. Et il y aura 10 séances. Le coût est de 15 $ la séance. Ça fournit tout le matériel est fourni pour ça. Nous avons aussi un cours fort intéressant de photographie. En fait, c'est des ateliers de photographie avec M. Daniel Bourgeois, qui a une grande expérience en photo, en technique de base. Et ça sera 5 ateliers de 2 heures qui aura lieu les samedis matins. Le coût est de 50 $ pour les 5 cours. Et surtout, à ne pas manquer, nous allons avoir d'autres cours de préparation de pain qui auront lieu le samedi 18 octobre pour tous les amoureux qui ont aimé participer à ça. Parlez-en, là, parce que c'était vraiment le fun. La pizza fait partie de ce qu'on a appris dans notre cours à pain. Alors, je pense que ça valait la peine. Alors, naturellement, il ne faut pas manquer notre journée culturelle du 27 septembre. Merci, Linda, de ta délicatesse. C'est que quand elle a parlé du Zumba Gold, elle a évité, avec une grande gentillesse, de parler du fait que c'est aussi pour les personnes en surpoids. En ce qui concerne les spectacles, bien sûr, il y a le tout premier spectacle dont vous a parlé François tantôt, le spectacle de Christian Sboka et de Gabriella. Malheureusement, sur le dépliant qui sera disponible bientôt, le nom de Gabriella n'est pas là. On va l'ajouter parce que nous ne le savions pas lorsque nous avons produit le dépliant. Et le quatuor à cordes.
Ça, c'est en septembre, donc fin septembre. Bon, comme tout le monde sans doute un peu, au cours de l'année, de l'automne et de l'hiver, les soirées de musique et de poésie vont se continuer. Vont avoir lieu encore une fois le premier mercredi de chaque mois. En ce qui concerne l'automne, je peux déjà vous dire de quoi il s'agit. Le 1er octobre, ce sera une soirée consacrée à la poésie et au cinéma, c'est une nouveauté, de Pierre Perrault, que tout le monde connaît sans doute. On va axer notre soirée surtout sur sa trilogie de l'île aux coudes. En novembre, ce sont 5 ou 6 poètes qui ont publié aux Écrits des Forges qui viendront vous lire des extraits de leurs œuvres. Et en décembre, c'est une soirée consacrée au grand poète Jacques Prévert. En ce qui concerne les autres spectacles, en octobre, la même journée que les cours de fabrication de pain, c'est-à-dire le 18 octobre, ça aussi c'est très nouveau. Il y aura un spectacle de blues qui vous sera présenté par quelqu'un que certains d'entre vous connaissent peut-être, Stéphane Généreux, qui est de la région. Qui s'est créé un trio de blues qui se nomme Steph and the Blues Fellows. Et le spectacle sera un hommage au grand bluesman américain Stevie Ray Vaughan. Et moi qui connais très bien Stéphane, qui l'ai souvent vu jouer, je peux vous dire que c'est un spectacle absolument magique. C'est un spectacle de blues d'une qualité exceptionnelle. Peut-être mentionner que ce soir-là, nous allons pour la seule fois de l'automne utiliser ce que nous appelons la formule cabaret. C'est-à-dire qu'il y aura des tables. Et donc, les gens pourront, pendant le spectacle, manger et consommer. Puis, en ce qui concerne la nourriture, ben, on va en dire quelques mots à la fin de notre présentation. Le 8 novembre, un spectacle que beaucoup attendent avec impatience. C'est le retour à l'île du Pas de quelqu'un que vous avez découvert pour beaucoup d'entre vous au mois d'avril dernier. Il s'agit de Gaëtan Leclerc, le neveu de Félix, qui, cette fois-ci, va venir vous présenter son spectacle complet en compagnie de sa fille, dont j'oublie malheureusement le prénom, qu'on va ajouter, Geneviève. Et c'est un spectacle composé essentiellement de chansons de Félix Leclerc. Alors, c'est une soirée assez magique qui va avoir lieu. En décembre, plus exactement le 6, une autre première, une pièce de théâtre, un grand classique du théâtre français, L'Avare de Molière, qui sera joué dans l'église. Et finalement, le 20 décembre, c'est le groupe traditionnel Barre-de-Fou, dont fait partie un résident de l'île du Pas, Pierre Drainville. Et nous avons pensé les inviter ce soir-là parce que, à la veille du temps des fêtes, on s'est dit qu'un bon spectacle de musique traditionnelle ou de chansons traditionnelles, c'est tout à fait l'occasion de le faire. Alors, c'est en gros... est-ce qu'on parle du 21? Et le 21 décembre, ça, c'est une magnifique idée de Linda. Le 21 décembre, donc le lendemain du spectacle de Barre-de-Fou, il y aura un bunch, tout de suite après la messe. Bunch que Linda a voulu organiser en pensant tout d'abord aux personnes âgées qui risquent de passer le temps des fêtes un peu seules, de leur faire vivre un moment de fête en compagnie de la population de l'île du Pas et des alentours. Et donc, c'est ça, un bunch du temps des fêtes, d'abord pour les personnes âgées, seules ou pas seules, et la population de l'île du Pas et des alentours. Alors, je pense que Linda a eu une merveilleuse idée de penser à permettre à tout le monde de célébrer le temps des fêtes. Là-dessus, c'est ce qui complète notre programmation d'automne. On vous reviendra plus tard pour vous parler de notre programmation hivernale et printanière, qui risque d'être tout aussi bonne. Juste avant de passer la parole à Linda, qui va vous parler du four à pain et d'une autre nouveauté à l'Église, moi aussi, un peu comme François, je veux remercier Marie-Julie. C'est pas pour faire comme lui, mais c'est parce que j'y tiens beaucoup. Parce que sans elle, mon Dieu, que la culture soit encore loin dans notre région. Alors, je cède la parole à Linda.
En fait, le four à pain, c'est une belle aventure. On était en train de travailler à savoir les cours qu'on pouvait offrir ici à l'église et on a quelqu'un avec nous dans le comité qui s'appelle Marcelo. Marcelo n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il travaillait, mais il m'a dit, Melinda, moi, je suis boulanger de passion et j'aime faire du pain, c'est ma passion. Alors, il m'a dit, c'est plate, on n'a pas de four à l'église pour ça. Fait que j'ai dit, s'il te manque juste un four, on va trouver le moyen de t'en trouver un. Et le jeudi suivant, en lisant mon magnifique journal, je vois que la MRC avait un beau projet pour des projets culturels. Il offrait des sous. J'ai fait ni un ni deux. On a rempli le formulaire. On a envoyé le formulaire et, surprise, on a eu la subvention. On était super contents. Alors, c'est comme ça qu'est née l'idée du four à pain. On veut quelque chose de rassembleur. Wow! Il y a 4 beaux petits pains qui est en train de cuire. 4 belles petites fiches. Alors, on voulait un projet rassembleur. On a fait le four cet été, le 5 juillet. Au courant de l'été, on l'a utilisé un petit peu. Comme vous voyez, on a mangé de la pizza, on a fait des cours avec. Et l'année prochaine, on va vous offrir une horaire de cuisson pour les gens qui voudront venir faire cuire le pain. On va afficher ça au printemps là, pour l'été. Ça sera quoi la période? C'est que les gens vont devoir aussi réserver leur place puisqu'il y a 12 places de disponibles dans le four par cuisson. Alors, pour pas que tout le monde arrive, parce que le pain, c'est quand même fragile. Là, on a un certain temps pour le faire cuire. Alors, l'année prochaine, là, surveillez notre site Internet et nos communiqués. On va vous donner une horaire pour ça. Alors, je remercie les gens. Je pense que je vais faire le mot de la fin puisque Réal est après déguster la pizza. Alors, merci à tous. Merci à M. le maire. Merci à vous d'être venus. J'espère que vous allez apprécier. Ah oui! Réal veut que je parle de la bouffe pendant les spectacles. En fait, nous, on cherchait quelque chose un petit peu pour nous démarquer quand on va faire nos spectacles ici. Et alors, on était à préparer un panier qu'on va vendre lorsque les gens vont pouvoir venir écouter le spectacle. Ça va être soit un panier à grignoter pour 2 personnes ou soit pratiquement un repas pour une personne. Ça va être composé de produits du terroir. Ça va être du pain que nous, on va faire, qu'on va essayer de faire le plus possible dans notre four, mais dépendamment des intempéries, ça pourrait qu'il soit cuit ailleurs, mais tant qu'on va être capable, on va le faire cuire dans le four. On va faire aussi des fromages du terroir, des terrines du terroir et on va proposer ça avec des vins du terroir aussi. Alors, puis on va avoir des petites sucreries dedans. Ça va être du terroir aussi. Alors, surveillez les prochains spectacles qu'il va y avoir et aussi la journée de la culture. On va offrir ce panier-là là, aux gens là, à manger. C'est quelque chose qui va se détailler dans les alentours de 12 $. Ça va être abordable pour tout le monde. Puis ça va être bien bon pour le palais. Alors, merci beaucoup à tous. Je laisse la parole à Réal. Pour compléter un tout petit peu ce que Linda vient de vous dire au sujet de la bouffe dans l'Église, je voudrais simplement ajouter ceci, c'est qu'il y avait 2 possibilités. Lorsque la salle s'est aménagée en salle, comme actuellement, c'est-à-dire avec les chaises, les gens auront la possibilité de souper avant le spectacle. Et lorsque, comme le 18 octobre, lors du spectacle de blues, c'est ça la formule qu'on appelle nous cabaret, donc il y aura des tables, les gens pourront manger avant ou pendant le spectacle. Et puis, c'est important aussi, je pense, de mentionner, comme le disait Linda, que ce sont des produits du terroir. Déjà, il y a des ententes qui sont conclues. Entre autres, on sait que dans les paniers, il y aura des fromages qui proviennent de la fromagerie Il était une bergère à Saint-Cuthbert. On aura des produits de sanglier, donc de la terrine de sanglier qui provient du même endroit. Et puis, j'ai déjà établi le contact avec les 4 vignobles de la MRC de Dautheil qu'on va rencontrer très bientôt et qui acceptent que nous vendions leurs produits, donc des vins de la région à ce moment-là. Là-dessus, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir été avec nous. Ne partez pas, la pizza est encore là, j'ai hâte d'en manger. Linda aussi, je pense. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, bien sûr, ce que vous entendez aujourd'hui, parlez-en autour de vous de façon à ce que, tant lors de la Journée de la culture que lors de tous les événements automnaux qui auront lieu à l'île du Pas, il y ait un maximum de gens. Parce que n'oublions pas que derrière tout cela, il y a une volonté importante à préciser. Parce que tous les profits de toutes les activités
sont versés dans un fonds qui aura pour objectif d'assurer la préservation, l'entretien de ce joyau qu'est l'église de l'île du Pas, pour les gens de l'île du Pas, mais aussi pour tous les gens de la région de Dauphine, de la Naudière, et pourquoi pas, allons-y, du Québec tout entier. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Et s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ben allez-y. Pour ceux qui n'ont pas la bouche pleine, Oui. ils veulent parler. Alors, bonne fin de journée, et puis on peut continuer à jaser entre nous pendant un bon moment. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bien, merci. Mon Dieu, on a été clair. Merveilleux. Merci beaucoup. Oui. Bon, je le savais bien. OK? Non, je vais t'écouter quand même. Oui? Oui. C'est comme l'a dit Linda tantôt, c'est une chose qui va être plus en vigueur à compter du printemps prochain. Mais même qu'on s'est dit en réunion que si, par exemple, une famille ou un groupe d'amis veulent s'organiser un pique-nique en utilisant le four à pain, il y aura possibilité de, en guillemets, de louer le four à pain. Et puis, on va aménager un espace aussi avec des tables, des chaises, de façon à ce que les gens... On ne sait pas exactement où encore. On est encore à étudier toutes sortes de possibilités. D'accord, on a déjà une réservation. Alors, ça sera possible de réserver, oui, pour organiser un pique-nique familial, un pique-nique entre amis. Ça sera possible. Merci. Autre chose? Alors, encore une fois, merci et bonne continuation.